Marina D'Amico. Pour le jury, Marina a été la plus belle révélation des auditions lilloises. Marina, tu es tout simplement la meilleure chanteuse que j'ai vue jusqu'à présent. Les garçons, je crois qu'on a une pop star devant nous ce soir. Vous en pensez quoi, vous? Oui. Merci beaucoup. Rendez-vous à la prochaine étape. D'être comme ça face à un jury qui va dire oui à un et non à l'autre et hop là, ça qui est un peu brutal je trouve. See the true color shining through. I see the true colors and that's why I love you. So don't be afraid to let them show the true colors. Mauvaise nouvelle pour toi. Tu vas rester à Paris. Parce que on a adoré ta prestation. Voilà. Marina D'Amico chante depuis qu'elle est toute petite. Elle est montée sur scène la première fois à 8 ans et depuis, elle a participé à de nombreux concours et s'est démarquée à de multiples reprises, comme dans X Factor sur M6. Elle s'est aussi illustrée avec les 500 choristes de Jackie Lox et dans Starmania. Mais Marina est également professeure de chant et forme de nombreux talents dans son école à Forbach. J'ai pris le temps de voir devant, d'oublier un instant et rêver d'un présent, dessiner nos moments. Mais pourtant, quand tu vis, quand tu ris, quand tu fais voler ma vie, j'ai le cœur dans le ciel, des frissons qui m'ensorcellent. J'ai plus peur de moi, tu sais, j'ai juste besoin de toi. J'ai peur du vide, quand tu n'es pas là. À chaque fois que je chante, je m'amuse à chaque fois et donc du coup c'est ça l'essentiel. Et tous les bateaux portant ton drapeau, je ne sais plus où aller. Tu es partout, je suis malade. Erza Micoli est née à Sarreguemines. Elle a commencé à prendre des cours de piano à 7 ans à Sarralbe et elle est apparue la première fois à l'écran dans La France, un incroyable talent en 2014-2015. Elle a poursuivi sa carrière avec les Kids United, avec qui elle a décroché un disque de diamant en 2016. L'artiste a ensuite enregistré un disque avec Vianney. On a vu qu'on avait vraiment un lien entre nous, que dès qu'on se voyait, c'était comme si c'était de ma famille. Et du coup, il m'a proposé de m'écrire tout mon album et de me le composer. Et moi, j'ai direct accepté, comme la première chanson. Ça me fait trop plaisir, vous soyez tous venus pour voir mon premier concert au cinéma. Tu vas chanter sur la scène de l'hôtel de ville de Sarreguemines. J'imagine que c'est un moment d'émotion aussi pour toi. Ah ouais, j'ai beaucoup d'émotions là, j'ai surtout hâte en fait de pouvoir chanter mes propres chansons à Sarreguemines devant le public sarregueminois. Parce que c'est vrai que j'ai toujours chanté des reprises, soit en anglais ou d'autres chansons en fait, et jamais vraiment les miennes. Et là de pouvoir leur faire découvrir, j'ai trop hâte. L'étape où elle en est aujourd'hui de sa vie à 14 ans, c'est quelque chose de ouf, son album solo et tout ça. Je suis super fière et je veux juste la féliciter pour ça. Erza, si petite mais déjà grande, Erza, tu peux changer le monde, Erza. Que d'émotion de revoir ces images. Anaëlle, 16 ans, a participé à la 8e édition de la célèbre émission The Voice Kids, diffusée sur TF1.
J'avais envie de montrer au monde ma passion et avoir plus de visibilité sur ce que je fais depuis des années. J'avais un énorme trac et au fur et à mesure de la musique, c'est passé. Et à la fin, je m'éclatais vraiment. J'étais super heureuse de le faire et je pense que c'est pour ça qu'il se retourne à la fin parce que mes notes, je les ressentais plus qu'au début. C'est en octobre 2021 qu'elle apprend sa participation au concours. Ses parents lui font la surprise et filment sa réaction. Anaëlle, stop. Tu sais que t'es prise à The Voice? Ouais. Oui, pour de vrai. Pour de vrai. C'est cool. Ils m'ont appelé aujourd'hui. Chanteuse depuis son plus jeune âge, ce n'est qu'en 2019 qu'elle se met sérieusement à la musique. D'abord le piano, avant de rejoindre les rangs de Marina D'Amico. Je suis élève de Marina D'Amico depuis maintenant 3 ans. Juste après le concours, je me suis dit ce serait bien de tenter. Et une fois que je suis entrée dans son école, ça a été comme une vraie famille et depuis je ne l'ai pas quittée. Anaëlle Kunz n'est pas une inconnue sur notre secteur. En 2019, elle participe au concours Jeunes Talents du Lions Club, où elle remporte le premier prix de chant en catégorie 11-15 ans. Élève de première au lycée Henri Nominé de Sarreguemines, Anaëlle souhaite devenir infirmière ou chanteuse. Elle tient d'ailleurs un compte Instagram où elle publie régulièrement des vidéos, comme celle-ci, avec son chat Nix. Un faux pas, un regard, mais ce n'est pas censé être toi. La chaleur, la chimie, tu es déjà dans mon cœur. Mais je ne peux pas t'avoir dans mes bras, ça m'est interdit. Je me le suis promise de ne pas succomber à toi. Depuis que je suis petite, j'ai beaucoup grandi avec mon grand-père. Et il a toujours chanté, souvent, une musique en principal. Et j'ai commencé à chanter avec lui dès que j'ai su aligner quelques mots. Et dès l'âge de 7-8 ans, je disais déjà à mes parents, je veux devenir chanteuse, c'est ce que je veux, c'est ce que je veux. Face à face, je comprends dans ton regard que tout est terminé et que tu m'as abandonné. Abandonné. Il m'entraîne au bout de la nuit. Les démons de minuit. Il m'entraîne jusqu'à l'insomnie. Moi, je t'attendais vraiment ce soir. On t'attendait tous parce que on voulait voir si c'était juste un one-shot ou bien si t'allais encore nous entraîner au bout de la nuit. Et en fait, tu nous as complètement transportés une deuxième fois. Tu es une des grandes découvertes de cette saison. On est convaincus que cette émission va te servir. Maintenant, il y a très peu de place pour une finale. On n'est pas sûr que tu aies besoin même de la finale. D'accord. Voilà. Malgré tout, tu es en finale. Merci. Et c'est une unanimité, Lisa. C'est vrai, merci. Voilà, tu as été le choix le plus facile de cette soirée. C'est gentil, merci. Bravo à toi. Merci beaucoup, au revoir. Bravo Lisa. Bravo Lisa. Lisa Dan a débuté sa carrière dans La France a un incroyable talent en 2020
Et depuis, elle n'a cessé d'évoluer. Aujourd'hui, elle est artiste à temps plein et est montée sur scène avec Christophe Maé, avec qui elle a pu chanter un duo. Elle est également comédienne. Son premier rôle au cinéma, elle l'a joué dans Le Défi de Noël cette année. Piano voix, nouvelle formule. Je fais pas de rap, pas de hip-hop. Aucune chance d'entrer dans le top. L'étoile de berger de Balavoine. Pris plus fort que toutes les punchlines. Je suis décalée. Laisse-moi refuser les figures imposées pour tenter d'entrer dans le moule. Est-ce que tu imaginais être là aujourd'hui, là où tu en es aujourd'hui, il y a 2 ans? Pas du tout, ça serait mentir de dire ça. C'est pour moi quand j'ai fait l'émission Incroyable Talent, je me suis dit je vais faire un passage et puis ça s'arrêtera là, mais au final non, ça allait jusqu'en finale et il y a eu beaucoup de retombées par la suite, donc c'était inespéré. Je pensais vraiment pas être ici maintenant. Maman est là et moi je vis. Maman s'en va, tombe la pluie. Maman me porte dans les abîmes. Maman est forte quand je m'abîme. Maman m'enivre de son sourire. Me tient la main quand vient le pire. Je voudrais juste lui dire de ne jamais partir. Je voudrais juste lui dire ce que je n'ai pu écrire. Il n'a que 18 ans, mais a tout d'un grand. Matteo Licata est un jeune lycéen de Homburo. Il participe cette année à l'aventure The Voice sur TF1. Très grosse pression, très gros stress, parce que du coup premier concours pour moi, j'avais jamais fait de concours auparavant et d'aussi grosses scènes. J'ai fait quelques scènes ici dans le coin de chez nous du coup pour des scènes d'été, première partie aussi j'ai déjà fait d'une comédie musicale La Lune Grise ou première partie de Julien Strelzik, un humoriste, mais jamais d'aussi grosses scènes. Sélectionné dans l'équipe d'Amel Bent, il participera bientôt à la 2e étape du programme. En attendant, il poursuit sa préparation vocale, coaché par une autre artiste de la région et ancienne participante de l'émission, Marina D'Amico. Je savais un petit peu par son passé qu'elle a pu me raconter, parce qu'elle a vécu elle, comment ça se passait un petit peu, et c'est sûr que ça aide. En plus c'est un grand soutien, Marina, c'est-à-dire que on s'est beaucoup rapproché aussi grâce à l'émission, donc c'est passé d'une coach à une amie, tout ça, donc c'est vraiment un gros soutien pour moi. Les 2 artistes ont même collaboré sur un titre sorti fin mars, J'y crois. Si on m'avait dit que tu ne serais plus là, je leur aurais dit que j'ai le mal de toi. Une exposition soudaine qui ne fait pas perdre la raison aux jeunes chanteurs. Oui, il y a un petit changement, surtout via les réseaux sociaux, quoi. C'est là où on le remarque le plus, parce que du coup le nombre de followers sur Instagram ou sur peu importe le réseau, c'est sûr qu'il augmente un peu plus, mais dans ma vie de tous les jours ça change pas des masses, ça change pas grand chose, quoi. Je suis toujours Mathéo, je vais au lycée, je viens prendre des cours et voilà. Matteo Licata trace son chemin. L'année prochaine, il enseignera le chant et le piano dans l'école de Marina D'Amico. D'ici là, son aventure dans The Voice continue. Comment je fais quand t'es pas là? Je n'ai plus que des photos en héros, que des marques sur la peau. Tu voulais juste aller au bal une dernière fois, danser une valse en la tenant dans tes bras, gagner la course contre le
t'en fais pas. Ta veste porte encore ton odeur. Et mes cheveux, ta couleur. Je déposerai toujours des fleurs. Ta la 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 la, ta la 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 la, ta 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 la la la, ta la la la. Matteo Licata dans le cadre. Merci Matteo, viens me rejoindre, je t'en prie. Bienvenue. Comment ça se passe l'après The Voice? Parce que quand on fait une émission comme ça, on est très vite propulsé comme ça sur le devant de la scène, devant des millions de téléspectateurs. Quand on revient, on se sent comment? On se sent un peu reboosté ou au contraire, on a un petit peu peur que tout retombe? Bien sûr, ça donne confiance aussi, c'est un peu le but de l'émission, je pense, c'est un vrai tremplin The Voice. J'ai fini avec les Super Cross Battle, donc les quarts de finale, où j'ai été éliminé, et j'ai eu en peu de temps pas mal de confiance en moi, et je me suis dit merci quoi. Cette confiance que tu n'avais pas forcément avant, c'est ça? C'est ça. Est-ce que tu continues à travailler un petit peu sur des compositions Oui, bien sûr. Oui, j'ai sorti un titre qui s'appelle du coup Je n'ai pas le droit, écrit par Marina aussi, et puis deux autres titres en duo avec Marina aussi, Marina D'Amico. On a sorti Quand je pense à toi et puis J'y crois, qui ont été eux composés aussi par Marina. Donc l'amour, puisqu'on attend depuis en vie, depuis les nuits des temps, ce sera nous, ce sera nous, ce sera nous. Qu'on sera se donner, nous donne l'envie d'aimer. Ce sera nous de à nous de le vouloir, faire que l'amour qu'on sera se donner nous donne l'envie d'aimer. Oh, oh, oh. Nous donne l'envie d'aimer, oh, l'envie d'aimer, pour que l'amour qu'on sera se donner nous donne l'envie d'aimer. C'est ma prof de chant, Marina D'Amico, qui m'a inscrit. Moi, j'étais pas du tout au courant. Elle m'a envoyé une vidéo à un producteur de The Voice qui, lui, l'a montré à d'autres producteurs. Et c'est comme ça que tout s'est fait. L'aventure commence. Clara Roth, jeune chanteuse, a vu sa vie changer. Elle s'est retrouvée sur la scène de The Voice Kids et a pu démontrer ses compétences en chant. Une première consécration pour celle qui, depuis toute petite, aimait chanter. Naturellement, comme toutes les petites filles, je chantais, etc. Et je chantais souvent dans la voiture avec ma mamie, ma maman. Et ma mamie, elle me disait tout le temps « Oh, t'as une belle voix, oh si, oh ça ». Bon, moi j'étais petite, donc je comprenais pas trop. Et après, quand je suis devenue plus grande, donc vers l'âge de 10 ans, j'ai pris des cours. Et c'est
depuis que je prends des cours que c'est vraiment une passion. Ces cours, elle a commencé à les prendre à Sarreguemines, à l'école de musique LJF, sous la houlette de Jean-François Louis. Puis, elle continue à en prendre avec sa prof de chant, Marina D'Amico, ancienne participante de The Voice. Première étape, les auditions à l'aveugle. Pour cette épreuve, elle peut compter sur le soutien indéfectible de sa famille. Compliqué parce que voilà, j'étais pas forcément pour, parce que je privilégie plutôt les études, ce qui est normal. Mais force est de constater que voilà, elle a quand même un certain talent et elle est persuasive. Donc voilà, elle a fait son petit bout de chemin et aujourd'hui, j'en suis très très fier. Ah moi de toute façon je la soutiens depuis le début, donc je suis vraiment la vraie maman manager, on va dire. Et puis je crois que je la soutiendrai jusqu'au bout et quitte à faire n'importe quoi pour qu'elle poursuive sa passion. Et je ne citerai même pas ses sœurs, les images parlent d'elles-mêmes. On la soutient à fond. Une confiance sur scène qui s'est vue dès sa première interprétation sur Bang Bang de Jessie J. Je pense prendre Patrick. Prochaine étape, les battles. D'ici là, Clara savoure son moment de gloire avec toute la famille derrière elle. Rise, then say, only fools run. Cette voix est connue des amateurs de l'émission The Voice Kids, c'est celle de Lisandro Formica. Cette réussite est le résultat d'un travail acharné de Lisandro, de sa professeure de chant Marina D'Amico et du soutien sans faille et bienveillant de ses parents. Mes parents, ils m'aident pour tout, ils me soutiennent énormément. Voilà, c'est des parents juste superbes. Voilà, je leur dois tout, comme à Marina. Marina D'Amico a repéré le talent précoce de Lisandro Formica et l'a invité à rejoindre son école de chant. C'est elle qui l'a inscrite à The Voice Kids et qui le forme depuis ses débuts. L'Eurovision Junior, c'est bientôt, et cette année, pour représenter la France, c'est au tour d'un talent Tédingeois. Lisandro, connu pour son apparition dans The Voice Kids en 2020, chantera le single « Oh Maman », composé par Frédéric Château, écrit par Barbara Pravi, la 2e place de l'Eurovision 2021. J'ai été contactée, on m'a proposé de faire les castings. Et donc mon père m'en a parlé et j'ai tout de suite dit oui, quoi. Quand on me propose de faire l'Eurovision, tu dis oui, parce que c'est magique. Et du coup, tout est allé très vite, j'ai fait le premier casting, j'ai été pris, etc. Et voilà, j'en suis là. Je suis allée à Paris pour faire un enregistrement et on m'a dit, à un moment donné, on m'a pris et on m'a dit est-ce que tu es prêt à représenter la France? Et moi, là, j'ai compris que du coup, j'étais pris. Et voilà, que c'était magnifique. Tout devient possible. Je touche l'infini, je me sens invincible. Oh maman! Du haut de ses 13 ans, Lisandro chante en 5 langues différentes, en plus d'être un comédien de doublage de cartoon professionnel. Le 11 décembre prochain, ce sera devant les jurys et les spectateurs de partout en Europe qu'il se présentera, non sans une certaine pression.
Représenter la France, c'est représenter un pays, donc c'est un honneur et c'est juste merveilleux. Donc voilà, je vais essayer de faire de mon mieux pour porter ces couleurs le mieux possible. J'arrive pour l'instant à mêler les deux, donc je vais à l'école, je fais comme tout le monde, je fais mes devoirs, je fais tout. Et à côté, je chante, je me prépare, je fais ce que j'aime encore une fois. Donc pour moi, c'est pas forcément du travail, je m'éclate. En plus, cette musique, vu que c'est la mienne, c'est juste pépite. Et du coup, c'est même pas du travail pour moi, c'est de l'amusement. Cette chanson, elle parle un peu de ma vie en fait, parce que c'est la vie d'un garçon qui dit à ses parents, qui dit à tout le monde que lui, ce qu'il aime, c'est chanter. Et que c'est sa passion, c'est ce qu'il aime faire. Et que voilà, aux mamans, aux papas, écoutez ce que j'aime quoi. 71 points! Oh, amazing! There you go! Of this year's Junior Eurovision Song Contest. Congratulations, France! Congratulations! What a night! What a night! They won yesterday, and they've won tonight. France are just absolutely smashing it in live, aren't they? Congratulations! Well done, Et j'ai même pas les mots pour dire ce que j'ai ressenti quand j'ai appris que j'ai gagné. En tout cas, même une semaine après, je me rends toujours pas compte, je suis pas encore descendue de mon nuage. Je me rends pas compte que du coup j'ai gagné l'Eurovision. Congratulations, France!